Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre Saint Jean, chapitre 13 et verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez où je vais et vous en sachez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et que tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je vais à mon Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien contre moi. Mais enfin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père, que m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Le Seigneur est avec ses disciples et il va bientôt accomplir sa mission, pas lui, avec sa propre décision, mais avec une décision qui habite en lui, c'est-à-dire le Père qui est en lui. La décision du Père. Dans un peu de temps, le diable va venir pour demander de le tuer. Et nous savons qu'il n'a aucun pouvoir sous Jésus parce qu'il est sans péché, mais Dieu va permettre à l'homme Jésus-Christ qui est soumis à la volonté du Père, qu'il soit tué pour que le monde sache, comme ça le monde sache qu'il aime le Père et qu'il garde ses commandements. Et dans cette totale soumission et obéissance au Père éternel, celui qui l'a envoyé sur la terre, il va s'exprimer et il va se révéler la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le salut de tous les hommes qui vont accepter Jésus-Christ et qui vont faire appel à son nom. Et avec ses disciples, il commence à faire des discussions. Jusqu'à présent, où allait Jésus, les disciples l'accompagnaient avec le même corps, avec la même pensée, avec la même logique, et ils étaient soumis à la volonté du Père. Mais maintenant, il doit les informer. Il doit les informer qu'il sera encore avec eux pour un peu. Vous allez me demander, vous me chercherez. Et tout ce que j'ai dit aux Juifs, ils me chercheront parce que je serai encore un peu parmi vous. Je le dis à vous aussi. Parce que je m'en vais, je vous donne un commandement. Je vous donne un commandement d'aimer tout le monde et d'aimer les uns les autres. Vous aimez les uns les autres et les autres verront votre amour et ils croiront à cause de cet amour que vous avez parmi vous, entre vous, et cela, ils vont reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. Et leur cœur a été rempli de tristesse. Nous savons que tu es le Messie et que nous serons avec toi jusqu'à la fin, et nous ne te laisserons pas, nous ne t'abandonnerons pas. Et toi, tu dis que tu t'en vas et nous ne te reverrons plus, nous te reverrons plus. Ils ont été troublés dans leur cœur. Ils étaient troublés et tristes. Où va-t-il et qu'allons-nous devenir? Et celui qui s'en va, il laisse un vide derrière lui. Et ici, le Seigneur le sait très bien. Et il doit d'abord les enseigner et après leur révéler comment il va remplir ce vide et dans leur cœur et dans leurs œuvres, dans leur vie, lorsque le Seigneur va partir et s'en aller. Et Pierre lui dit, où vas-tu? Lui dit cela, ou là où je ne puis venir avec toi. Moi, j'ai pris une décision que je mettrai même ma vie pour te suivre. Pourquoi dis-tu que je ne pourrais pas te suivre?
Et le Seigneur lui répond, là où je vais, c'est vrai que là où je vais, tu ne peux pas venir maintenant. Plus tard, tu pourras venir. Mais parce que tu as dit que tu peux, et cela ne plaît pas à Dieu que nous disions « je peux ». Et le Seigneur prend plaisir à ce que nous disions « Seigneur, donne-moi de l'aide, que dois-je faire pour avoir ta grâce? Guide-moi, donne-moi une directive que je puisse marcher, puisque tu n'as pas cet esprit, pas moi, mais le Seigneur. » Mais je te dis, Pierre, aujourd'hui, ce jour, le jour, avant que le jour vienne, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et bien sûr, je ne sais pas comment Pierre a pris cela, mais si j'étais à la place du Pierre, comme bien sûr nous ressemblons tous à ses disciples, il était très étonné. Avant le matin, avant l'aube, avant que le jour arrive, je vais te renier. Et nous savons que nous-mêmes ne connaissons pas notre propre personne. Mais le Seigneur nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. Ce qu'il nous dit, nous devons le croire et nous baser sur ce qu'il dit. Et même s'il dit des choses qui nous paraissent étranges, qui sont différentes de nos avis personnels, que vos cœurs ne soient pas troublés et qu'il n'ait pas la crainte en vous, n'ayez pas la crainte en vous. Je vous le dis ce que vous devez faire. Comme à David disait, est-ce que je dois monter contre eux? Est-ce que je dois aller contre eux? Oui ou non? Je vous dis ce que vous devez faire. Que votre cœur soit en paix. Ne soyez pas dans les soucis, ne soyez pas dans l'agonie. Mais au lieu que vous fassiez tout cela, tournez votre confiance en Dieu qui est amour et à Jésus-Christ qui est le Seigneur. Si donc vous détournez votre attention vers Dieu qui vous aime et qui est votre Père et à Jésus-Christ qui est ton Seigneur, votre Seigneur, alors pourquoi as-tu la peur et pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Et il commence à expliquer encore plus. Vous savez où je vais? Dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup d'appartements, il y a beaucoup. Tout est prêt par Dieu. Mais moi, je dois aller vous préparer une place, votre place. Que je mette les choses au point, parce que vous viendrez aussi en haut, et que tout va être prêt. Mais moi, je dois mettre de l'ordre. Je vais m'asseoir à la droite de mon Père, pour que mon Père mette tout sous mes pieds, me soumette tout sous mes pieds, et que lorsque tout sera soumis sous mes pieds, alors moi je vais me soumettre à mon Père, et alors vous serez des rois du Très-Haut, et vous régnerez pour les siècles des siècles. Mais jusqu'à ce moment-là où vous seriez des rois et vous régnerez pour les siècles des siècles, il faut que moi j'y aille dans la maison de mon Père et que je prépare les choses et que je prépare un endroit pour vous. Et puisque je vais y aller, alors je reviendrai vous chercher pour que vous soyez vous où je serai moi. Et vous savez ce que Jésus fait? Il prépare l'endroit, il prépare pour toi. Un endroit pour toi. Cette maison, je dois la préparer que mon serviteur, ma servante, mon enfant et ma fille viennent. Et ils mettent de l'ordre dans le ciel pour que tout soit prêt. Pour que tout soit prêt lorsqu'il viendra nous chercher. C'est pour cela, là où je vais, vous connaissez et le chemin vous connaissez. Vous savez tout. Et Thomas, le pauvre, dit, « Nous ne savons pas où tu vas. Et le chemin non plus, nous ne connaissons pas. » « Oui, vous savez, dit Jésus. « Nous ne savons pas. »« Oui, vous savez. » Et Jésus dit, « C'est moi le chemin. » Est-ce que nous connaissons le chemin? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel chemin suivre. Mais moi, je suis le chemin, dit Jésus.
Je ne sais pas où est la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Je ne sais pas, Seigneur, quelle vie je dois faire, comment je dois faire ma vie. Je suis la vie. Est-ce que vous savez? Est-ce que nous savons? Le chemin, nous savons. La vérité, nous savons. Et la vie, nous savons. Nous savons tout. Et le Père, nous connaissons aussi. Nous savons tout. Mais nous devons le comprendre. Est-ce que tu sais venir chez moi à la maison? Si je ne te dis pas comment vas-tu apprendre? Comment vas-tu connaître? Mais une fois que tu le sais, tu le connaîtras. Si tu ne sais pas où j'habite, comment viendras-tu chez moi? J'habite à Maroussi, tu dois prendre ce chemin, tu vas arrêter au feu rouge, au prochain feu. Voilà. Maintenant je sais, mais quelqu'un doit nous expliquer. Et si Jésus ne nous explique pas, il nous dit, ne cherchez pas, je suis le chemin. Ne cherche pas le chemin où tu dois marcher, je suis le chemin. Et tu as trouvé ce chemin. Quelle est la vérité? Je suis la vérité, ne cherche pas, viens chez moi et tu as trouvé la vérité. Quelle est la vie en Jésus-Christ? La vie de Dieu, je suis la vie. Et où allons-nous? Avec le chemin sur la vérité vers Dieu. Et personne ne va vers Dieu, le Père, rien que par moi, que par moi. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Montre-nous le Père, et cela nous suffira pour être dans la confiance. Et jusqu'à présent, ne m'as-tu pas connu, Philippe, que en moi, mon Père habite, demeure, et que moi je suis dans le Père, et moi et le Père nous sommes un. En me voyant, tu vois le Père, Philippe. Ici, quelque chose de très important. C'est une question importante. En voyant toi, quelqu'un qui voit en toi, est-ce qu'il voit le Seigneur Jésus-Christ? C'est là que veut nous apporter Jésus. C'est là que veut nous amener Jésus. Regarde-moi et tu verras le Christ. Pourquoi est-ce que tu es si saint, si sanctifié? Non, mais je suis quelqu'un qui a reçu le salut. Le Seigneur m'a béni, m'a aidé, m'a donné le salut, m'a guéri. Il m'a donné une nouvelle naissance et il m'a baptisé par son Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est pour ce Seigneur-là que je te parle. Je te parle d'un petit Jésus, un petit Jésus qui avait une barbe. Non. Ou ce petit vieillard qui, avec des cheveux, ceci ou cela, des cheveux comme ça. Non. Mais par le Christ, nous allons connaître le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que tu ne crois pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Apprenez que par mes paroles, moi je vous parle. Je ne parle pas de moi-même, de ces paroles, mais le Père qui est en moi m'enseigne ce que je dois dire, me dicte ce que je dois dire. Et celui qui témoigne que ne sont pas mes paroles, c'est lui qui agit et qui fait les œuvres. Ça, c'est l'explication. Et si vous ne croyez pas en mes paroles, que ne sont pas de moi mais de mon Père, croyez dans mes œuvres, parce que ces œuvres témoignent que c'est le Père qui est en moi. Croyez dans les œuvres que je fais par mes mains. Mais moi et le Père, nous sommes un. Croyez-le. En vérité, je vous le dis. Et il continue. Celui qui croit en moi, il croit tant au Père. Les œuvres que je fais, il fera aussi les mêmes œuvres et même beaucoup plus grandes, parce que je vais vers le Père. Comme le Père habite en moi et je dis tout ce qu'il me dit et il fait ce que je veux qu'il fasse, je dis ce qu'il veut que je dise et je accomplis ce qu'il désire, et ainsi je vais venir habiter en vous, et vous vous direz mes paroles, et moi j'agirai par vous, par vos mains. Et les œuvres que nous allons accomplir en vous, par vous, seront beaucoup plus grandes par les œuvres que je fais.
Parce que maintenant, moi je ne serai pas sur la terre. Parce que moi je m'en vais vers le Père. Mais sur la terre, je vous laisse vous. Je vous laisse à vous. Parce que vous, vous êtes mon corps sur la terre. Et lorsque vous me demanderez des choses, moi je le ferai. Parce que je veux que vous soyez glorifiés par mon nom et que le Père soit glorifié par mon nom et par vous. Et que c'est le Père qui agit. Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, accomplissez mes commandements. Et moi, alors je vais implorer au Père, je vais supplier au Père qu'il envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qu'il reste en vous et avec vous pour les siècles des siècles. C'est pour cela, je vous dis, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je serai avec le Père, mais je serai aussi avec vous. Parce que le Père, en mon nom, il va envoyer le Consolateur. Et par le Saint-Esprit, moi et le Père, nous allons demeurer en vous. Et imaginez, frères, que la gloire du Tout-Puissant Dieu et son amour, l'amour du Père, et la grâce et la puissance et la gloire du Père, et la communion du Saint-Esprit habitent et demeurent dans un être fragile, et comme je vous vois là, et moi aussi. Et dans ces êtres que nous sommes, c'est le Tout-Puissant Dieu qui demeure. Et lorsque nous disons « j'ai mal au dos », et moi je dis à ma femme, et tu sais, dans ce corps habite Dieu, demeure le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dis Alléluia, glorifie Dieu, et même si ton dos a de la douleur, glorifie Dieu, Alléluia, même si ton dos a de la douleur, même si tu as de la tension, mais Dieu habite en toi. Nous remercions le Seigneur et nous sommes reconnaissants. Et non seulement cela, mais celui qui a mes commandements et qui les accomplit, il sera aimé par mon Père. Et moi, je vais aussi l'aimer et je vais me révéler à lui-même. Je vais me révéler à lui. Et parce que il aime, il garde, il accomplit, il met en pratique mes commandements, alors le Père l'aime. Occupe-toi de mettre en pratique les volontés et les commandements de Dieu, de Christ, comme David s'occupait des commandements de Dieu, ainsi Dieu est avec lui. Occupe-toi des commandements de Dieu et mets-les en pratique, parce que Dieu t'aimera et Jésus va t'aimer aussi. Et dans ta vie, il se révélera dans ta vie. Tu ne seras pas loin, il sera devant toi, Jésus-Christ. Tu auras des révélations, tu auras des visions de sa parole et du Saint-Esprit, tu auras des visions, des songes, tu seras guidé par le Christ, tu auras des commandements, parce que tu feras selon la volonté de Dieu. Fasse que mon cœur soit droite et sincère et que je fasse ta volonté. Fasse que mon cœur soit selon ton désir et qu'il te plaise à toi et que je sois toujours bien aimé au Père et que je sois toujours bien aimé du Christ et qu'il soit prêt, le Christ, à me révéler, à se révéler à moi et me révéler sa volonté et le chemin sur lequel je dois marcher. Oui, à David, tu lui parlais ainsi et tu lui disais, mais à moi, comment t'exprimes-tu à moi? Comment te révèles-tu à moi? Si tu as mes commandements et tu les gardes et tu les mets en pratique et tu bénéficieras de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Et je vais me révéler dans ta vie. Tout ce que tu voudras. Et c'est pas si Dieu le désire ou si Dieu le veut, ce n'est pas si moi il est certain
que par la parole de Dieu, et la parole ne peut pas être changée. Celui qui accomplit les commandements de Dieu, à lui, Jésus se révèle. Il se révèle à lui. Et c'est la parole de Dieu qui se révèle à lui. Est-ce que tu veux que cette parole de Dieu se révèle en toi? Et garde ses commandements. Que dois-je faire, Seigneur? Dis-moi, que dois-je faire? Est-ce que tu vas détruire les Philistins? Mais tu ne demandes pas pour savoir, mais tu demandes pour accomplir. Tu ne demandes pas pour apprendre, mais tu demandes pour accomplir sa volonté. Moi, je vais me révéler à lui, dit Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et Judas, pas l'Iscariote, et dit que cela signifie, tu vas révéler ta personne à nous. Que cela signifie, et pas au monde. Et Jésus répond, si quelqu'un de vous, parce qu'avec ceux du monde, je n'ai pas à faire rien avec eux, je n'ai pas... Si parmi vous quelqu'un m'aime et garde mes commandements, mon Père va l'aimer, à lui, vers lui, nous allons venir, et en lui, nous allons demeurer. Et la parole que je vous dis n'est pas ma parole, mais l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le fera, mais le Père qui le fera pour témoigner de sa présence. Si quelqu'un de vous garde mes commandements et il les met en pratique, mon Père et moi, nous allons l'aimer, nous allons habiter en lui. Et cette parole que je vous dis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Père. Et parce qu'elle est du Père, le Père m'a demandé de vous le dire, et c'est le Père qui a entrepris de l'accomplir. Et ce n'est pas que moi, le Christ, je veux vous révéler ma personne. Mais le plus important, que le Père m'ordonne que je me révèle à toi ma parole, sa parole. C'est une fusion entre le Père et le Fils. Il est obligé, si tu fais ceci, si tu accomplis mes commandements, et que tu accomplis mes commandements, le Père, il me donne un commandement, un ordre, et je te révèle ma personne vers toi. Et tu ne marches plus dans les imaginations, et tu ne marches plus dans ta logique, tu ne penses pas dans ta volonté, et tu n'es pas un simple personne. Tu continues, mais tu es guidé par le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu dans ta vie. Et tu es guidé par un chemin bien précis il est guidé, et ce chemin est certifié par Dieu, par le Saint-Esprit, et tu accomplis la volonté du Père. Nous remercions Dieu. Nous sommes heureux. Nous sommes bien heureux parce que nous sommes dans le corps du Christ. Nous sommes bien heureux parce que nous demandons la force du Saint-Esprit, pas par des paroles, mais par que le Seigneur nous guide. Montre-nous ta volonté, Seigneur, pour que nous puissions accomplir ta volonté et que tu sois toujours dans notre vie et que tu sois dans ma vie. Mais le Saint-Esprit que le Père va envoyer en mon nom, lui, il va vous enseigner toujours. Nous sommes tous nous sommes des enfants qui apprennent par le Saint-Esprit. Et lui nous guidera dans toute la vérité. Et lui
va co-témoigner pour nous. C'est pour cela, moi, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est pour ça, ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la peur et ne soyez pas angoissés, mais demandez la volonté de Dieu, ce que le Seigneur désire que nous fassions et que nous le mettions en pratique pour que nous soyons toujours sur le chemin avec Jésus, sur ce chemin difficile, mais c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la paix, de l'amour et de la joie, le chemin du Saint-Esprit, sur le chemin où se trouve Jésus-Christ, où est la vie, la vérité et le chemin. Et partant, nous savons que le Seigneur nous laisse sa paix. Nous pouvions dire, si le Seigneur était là, il dirait, je vous donne ma paix. Que ma paix soit sur vous tous. N'ayez pas de crainte, ne soyez pas dans l'angoisse et n'ayez pas peur. Moi je pars, mais je reviendrai habiter en vous. Moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Amen. Et je pense que personne ne doit avoir de la peur. Le Seigneur est notre Dieu. Amen.